Donc la deuxième requête qu'on verra, c'est la requête update. Donc cette requête-là, elle permet la mise à jour ou bien de modifier les valeurs d'une ou bien de plusieurs lunes en fonction du critère du recherche where. C'est pour ça qu'elle est souvent utilisée avec le where et généralement dans 99% des cas, donc elle est utilisée avec le where, sinon c'est toutes les valeurs de la colonne qui vont être mis à jour et vraiment ça, c'est pas vraiment trop logique. Donc on utilise le where un petit peu pour filtrer ou bien pour spécifier les lignes qu'on veut modifier leur valeur. Donc que ce soit le update ou le delete, ils sont souvent utilisés avec le where. Et en l'absence du mot-clé where, c'est-à-dire dans la partie qui permet de filtrer les données, alors toutes les lignes de la table seront mises à jour. Par exemple, si on prend la table personne et qu'on veut, par exemple, modifier le genre d'une personne, par exemple, elle avait saisi au début indéfini et maintenant il veut saisir soit M, soit F. Donc, l'ID de cette personne-là, c'est 100 ou bien 101 si vous voulez. Donc, si on fait un update de ce champ-là, genre, donc on va mettre genre reçoit par exemple M, donc, parce que ça, genre, va prendre la nouvelle valeur. Si on ne spécifie pas de where, alors toutes les lignes qu'on a dans notre base de données, dans notre table, auront la valeur m. C'est bon? Donc, c'est pour ça, d'où l'utilité du where. Par exemple, on dira where id est égal à 101. Comme ça, le base de données ou bien le moteur MySQL cherchera la ligne donc où on a l'ID 101 et une fois qu'il l'aura trouvé, il va chercher un petit peu les colonnes qu'on veut modifier. Il se peut que ce soit une ou plusieurs, donc ça dépend de ce qu'on veut modifier. Et il va chercher genre, et il va supprimer l'ancienne valeur qui est indéfinie, et il va insérer la nouvelle valeur qui est M ou bien F. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire. Et notez bien que les valeurs ici, par exemple, genre, on a par exemple genre soit M. Donc ces valeurs-là, ils peuvent être des valeurs directes, ils peuvent être des expressions. Donc, si par exemple on a besoin, par exemple, de calculer prix reçoit, donc je vais supprimer un petit peu tout ça. Donc, je peux avoir prix total avec TVA reçoit prix hors taxe fois 1,2. C'est bon. Comme ça, pour avoir le prix, ou bien le mot-clé default au cas où la colonne a une valeur par défaut. Par exemple, dans notre cas, le champ genre et date embauche, je peux mettre update, par exemple, un update, et par exemple mettre genre reçoit default. C'est bon? Where, par exemple, ID est égal à 5. C'est bon? Donc, comme ça, on aura la valeur qui a été définie par défaut lors de la création de la table. Maintenant, la syntaxe de l'update est la suivante. Donc, on a update. Par la suite, donc on a low priority ici et le ignore. Par la suite, le table reference, c'est-à-dire update table, le nom de la table, et on a le set. Donc, ce set-là, c'est à peu près le même qu'on avait vu pour le insert, donc le deuxième type, ou bien la deuxième manière pour faire l'insert, qui est celle-là. Et par la suite, donc, on a par exemple set call reçoit valeur, call 1, virgule, call 2 reçoit valeur, ainsi de suite. Le where condition, donc ça permet un petit peu de filtrer les lignes. C'est bon, donc auquel on veut que la mise à jour soit appliquée. Et le order by, le order by, donc généralement le order by permet de trier les valeurs. Parce que quand nous, on saisit les valeurs, donc ils sont saisis ou bien ils sont entrés dans l'ordre dont on les saisit, mais quand on les récupère dans cet ordre-là. Il se peut, par exemple, si on a, supposons qu'on a une colonne, ou bien date embauche, même date embauche, ça va être, donc il se peut qu'on a une colonne salaire, c'est bon. Salaire, donc le premier touche un salaire, ainsi de suite. Et on veut organiser, par exemple, ce qu'on vient de récupérer, on veut le réorganiser de telle sorte à l'avoir par salaire. C'est bon, donc avoir le salaire, le min, en partant du min et en allant au max. Maintenant, on aura toujours le même résultat, c'est juste que les lignes seront un petit peu modifiées. Par exemple, la personne qui touche le minimum
ou bien la valeur min que se trouve ici va s'afficher en premier, un petit peu qui est juste supérieur au deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur maximale. Donc ça, le order by, c'est ça son rôle. Il permet un petit peu de trier les lignes ou bien le jeu de résultats d'une requête par une ou plusieurs colonnes. C'est bon. Et le limit, donc on verra ça en détail. Donc le order by, on le verra aussi en détail. Et le limit, on le verra aussi en détail dans le select, parce que j'ai laissé le tout pour le select. Pour le update et le delete, donc on verra le strict minimum. Mais une fois qu'on aura touché ça dans le select, notez bien que ça s'applique aussi pour le select que pour l'update que pour le delete. Donc le limit, il permet un petit peu de limiter le nombre de lignes. Donc supposons que le filtre que j'ai appliqué ici, il permet de retourner 20 lignes. Donc je peux dire que tu vas te limiter à 10 par exemple. C'est-à-dire dans ces 20 lignes que tu vas trouver ici, tu vas juste traiter les 10 premières lignes. Donc c'est à peu près ça le rôle de limite. Et donc même si on ne le traite pas, on l'affiche parce que ça entre dans la syntaxe du update. Comme ça, vous aurez une idée globale sur la syntaxe du update. Et une fois qu'on aura limit, order by, le where en détail dans le select, vous pouvez y revenir pour les appliquer si vous voulez.